Aujourd'hui, préparez-vous pour le combat du siècle. Non, il ne s'agit pas de Cédric Doumbé versus Baki, mais d'un face-à-face épique entre les géants de l'intelligence artificielle. Nous allons voir s'affronter Grok, l'IA développée par Elon Musk, ChatGPT, sans doute la plus célèbre et la plus utilisée, DeepSeek, l'intelligence artificielle qui a fait cracher le marché américain de par ses performances, et Claude, peut-être moins connu du grand public, mais souvent considéré par les experts du digital comme la meilleure IA pour la rédaction de tests. Pour cette expérience, je vais évaluer ces colosses sur plusieurs aspects différents en utilisant le même prompt sur chacun. Pour ce test, on va utiliser seulement la version gratuite parce que je sais que vous ne voulez pas payer. Je vous connais les gars. C'est parti. Un instant les gars, ce test il m'a déjà donné chaud. Je vais allumer la clim et je suis à vous. Là c'est bon. Et c'est parti maintenant. Le premier défi qu'ils vont effectuer, ce sera un défi d'écriture. Quoi de mieux qu'un bon vieux article de blog pour savoir lequel a une meilleure plume. Donc voici le prompt. Génère un article de blog unique en français et en HTML. C'est quoi un style bohème optimisé pour le SEO. Ici en bas, j'ai mis toutes les consignes que je souhaite qu'ils respectent pour mon article de blog. Donc là, je fais envoyer sur ChatGPT. Maintenant, on va sur Grok, envoyer, j'envoie exactement la même chose. Et puis sur DeepSeek aussi, je n'ai rien paramétré, c'est la version gratuite. On va faire la même chose sur toutes les IA. Donc là, c'est envoyé. Et sur Claude aussi, c'est envoyé. Pour ChatGPT, c'est déjà prêt ou pas? Le titre, c'est quoi un style bohème? C'est quoi un style bohème? H1. H2, ok, ça j'aime pas direct, mais bon, ça va. Ok, une petite liste à puces. Globalement, c'est sympa, c'est très sympa. Maintenant, on va sur Grok. C'est quoi un style bohème en H1? Ensuite, du texte, encore du texte. Une petite liste à puces, ok. Et on a 3 H2. Quelles sont les caractéristiques du look bohème? Pourquoi le style bohème reste-t-il une tendance actuelle? Et puis les origines historiques du style bohémien. Ok, pourquoi pas. ChatGPT nous a donné combien? Pourquoi le style bohème? C'est du style autant aujourd'hui. Donc 1, 2, mode bohème. Et puis 3, comme j'ai demandé. Maintenant, on va sur DeepSeek. Ok, déjà, c'est plus grand. C'est plus grand, je vois qu'il y a plus de texte. Donc là, le H1, le H2, les caractéristiques essentielles du look bohème en H2, une petite liste à puces, ok, c'est très bien. Pour l'instant, c'est sympa. C'est très sympa. Ils ont fait un texte assez similaire. Maintenant, Claude, ok. Les gars, là, je pense déjà qu'il n'y a pas trop photo. Le texte que Claude m'a fait, il est déjà beaucoup mieux. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. C'est quoi un style bohème? Les origines historiques du mouvement bohème, une liste à puces, des H2 un peu partout. Pour l'instant, de mon côté, je préfère l'article de blog de Claude AI. Ce que je peux faire, c'est que c'est mieux d'avoir un avis extérieur. Donc pour ça, je vais faire appel à un juge. Et rien de mieux que notre ami Google, plutôt l'IA de Google. Donc là, j'utilise Gemini, qui est l'IA de Google. Je vais lui demander donc de juger mes articles de blog que je vais lui envoyer. Et puis, j'ai besoin qu'il me donne une note. Maintenant, voilà, il est prêt, il m'a répondu. Il est prêt pour être mon juge. Donc là, je vais l'envoyer le premier article de blog. Le premier, ce sera l'article de blog de ChatGPT. Je vais copier tout ça et je vais envoyer à Gemini. Donc là, c'est bon, j'ai envoyé. Ok, 7,5 sur 10. Très bon. Clarté, définition de style 2,5. Ok, description des éléments 2,5. 2 sur 2. Originalité, valeur ajoutée 0,5. Engagement et intérêt 0,1. Donc là, c'est l'article de blog de ChatGPT. Donc là, le monteur, s'il te plaît, met la note de ChatGPT en bas de l'écran. On va passer maintenant à Grok. Donc, je vais copier à partir d'ici et puis jusqu'à la fin. Donc là, c'est bon. Je me rends de nouveau sur Gemini. Au départ, je vais dire note cet article désormais. Donc, je vais faire encore mieux. Je vais supprimer tout ça. Je vais juste changer celui-là. Pourquoi? Comme ça, il sera impartial. Il ne va pas reprendre des choses de la note de ChatGPT. Donc ça, j'efface et je reprends ici directement pour qu'il soit vraiment impartial. Attends, j'ai oublié le dernier paragraphe. Je recopie encore là. Et puis, je pense que ce sera bon. Là, je l'ai pris. Donc là, je vais le coller sur Gemini. Donc là, c'est bon, je l'ai collé. Et maintenant, j'attends. Wow, Grok a fait un meilleur article que ChatGPT. Ça m'étonne. Ça, je vous avoue, ça m'étonne beaucoup. Et donc là, on peut voir un peu pourquoi.
2,7 sur 3, 2,8 sur 3, ok, 2 sur 2. Et le dernier que ChatGPT a eu 0, lui il a eu 0,5. Ok, notre cher ami Elon Musk a fait une IA plutôt correcte, hein, plutôt correcte. Aux yeux de Google en tout cas, c'est mieux que celle de ChatGPT pour les articles de blog. Donc pourquoi pas. On va garder la note, on la laisse de côté. Maintenant, on va reprendre celui de DeepSeek. Donc là, on prend le titre jusqu'à la fin. On change celui-là pour pas qu'il reprenne des choses de sa note, pour qu'il soit complètement impartial. Encore une fois, on ne veut pas de favoritisme. Donc là, c'est bon, j'ai copié, j'ai collé et c'est parfait. Ah les gars, je vous avoue, j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas encore les résultats. 7,5, ok, pourquoi pas, très bon. Clarté et définition, style bohème, pourquoi pas. Est-ce qu'il a eu une note au dernier que ChatGPT a eu 0? Oui. Ok, notre cher DeepSeek, il fait un article qui a une note correcte. Ça reste encore moins bien que la note de Grok, mais ça reste une très bonne note. Donc là, on peut déjà avoir une idée de la meilleure IA pour l'écriture de texte selon Gemini. Maintenant, on va voir la dernière, Claude, mon petit chouchou. J'ai bien aimé ce qu'il m'a proposé. Est-ce qu'il va avoir une bonne note? J'espère, parce que pour moi, c'est le meilleur. Donc là, je copie tout ça. Après, moi, personnellement, j'ai pas lu tout le texte, donc je sais pas si c'est vraiment le meilleur. Mais bon, Gemini va nous dire ça. Bon, là, les gars, je l'ai mis là. On va attendre ensemble. Ah les gars, je suis vraiment stressé de ouf là, je sais pas du tout. Est-ce que ce sera la meilleure ou pas? 8,5. Wow, très bon. Ok, sympa, sympa, c'est très sympa. Donc il a eu la même note que Grok. Pourquoi pas? Moi, si ça vous intéresse beaucoup, je vous invite à lire tous les détails. Moi, je vais passer en revue rapidement. Clarté, définition, ok. Il a changé la façon de noter un peu, mais c'est pas grave. Donc, le dernier, est-ce qu'il a eu une bonne note ou pas? Ok, 5,10. Mais bon, la note finale reste celle qu'on souhaite. Donc, la note globale, c'est 8,5. Très intéressant. On n'a pas eu la meilleure, mais on a déjà eu l'idée de celle qui écrit le meilleur article de blog avec le même prompt. Maintenant, on va passer au test 2. Sur la même conversation, je vais lui demander de me faire une bannière pour l'article de blog. Je dis en bas, crée-moi une bannière au format paysage pour illustrer un article de blog intitulé « C'est quoi un style poème ?» Donc j'envoie, on va voir ce qu'il va me faire. Maintenant, je fais la même chose sur Grok et sur les autres. Ok, maintenant j'ai envoyé à tout le monde le même prompt. On va devoir attendre les résultats. Ok, là, il commence déjà à révéler un peu les résultats. Ok, c'est plutôt des images sympathiques, pourquoi pas. Bon, DeepSeek, lui, il ne peut pas faire d'image, malheureusement, pour l'instant. Donc, pour ça, ce sera 0. Donc, malheureusement, DeepSeek se retire de la bataille d'images par forfait. Claude AI, ok, il nous a fait une belle image de bannière. Moi, j'aime bien. Ça reflète bien une bannière d'article de blog. Pourquoi pas? C'est pas mal. Celle de Grok, ce serait plus une image qu'on pourrait utiliser dans l'article de blog, pas pour la bannière. On attend le dernier. Il est un peu retardataire, c'est ChatGPT, mais je pense qu'il va nous faire un bon truc, j'espère du moins. Il prend vraiment tout son temps. Là, ça fait déjà plus de 2 minutes que j'attends. Mais bon, allez les gars, je fais un effort, j'attends pour vous. J'espère qu'il va me faire un truc plutôt sympa. ChatGPT vient de finir notre image. C'est quoi un style bohème? Pourquoi pas? Moi, je dirais pourquoi pas. Cette fois-ci, c'est moi qui va noter. Pour ChatGPT, je donnerai une note de 7 sur 10. J'aime bien ce qu'il m'a proposé. Après, c'est un peu fade, mais si tu touches un peu sur Canva, je pense qu'on peut vraiment améliorer cette image-là pour qu'elle soit vraiment pas mal du tout. Maintenant, Grok, si ChatGPT, j'ai donné 7, ici, je vais donner 5. C'est une image plutôt très correcte, mais pas pour la bannière. Après, si moi, je vais sur Canva, je mets ici le nom, c'est quoi un style bohème, pour une bannière qui a un titre au-dessus, ce serait plutôt sympa. Après là, comme c'est juste des images, moi je dirais c'est plus pour l'article de blog en soi. Donc je donnerais 5. On pourrait l'utiliser, mais pour l'article de blog. Pour DeepSeek, malheureusement, il ne fait pas d'image, c'est 0. Le dernier, c'est Claude AI. Franchement, il m'a surpris avec l'image de bannière. J'ai vraiment bien aimé. Si toutes les bannières de ton site sont avec une image de ce style-là, tu auras un site vraiment très cohérent qui a rendu très sympathique. Moi, je dirais, allez, 7,5. 7,5, c'est mieux que ChatGPT, je trouve, mais pas forcément beaucoup mieux. Mais ça reste une très très belle image, générée en quelques secondes, rapidement, plus rapide que ChatGPT. Donc, je dirais un bon 7,5. Maintenant, on va faire le test 3. Compréhension et réponse à des questions complexes. Pour ça, je vais ouvrir un nouveau chat et je vais lui demander d'expliquer la théorie de la relativité restreinte d'Einstein en des termes accessibles, puis donner une version plus technique destinée à un physicien.
Donc j'envoie et j'envoie sur toutes les IA. Encore une fois, je vais demander à Gemini de les donner une note. La première demande que je vais faire à Gemini, c'est de noter l'explication de ChatGPT. Donc je vais sur Gemini. Là, je lui ai demandé de me donner une note. Donc là, il m'a donné la note de 9,5 sur 10 pour ChatGPT. Donc pour le test 3, compréhension et réponse à des questions complexes. Explication accessible 5 sur 5, version technique 4.5, pourquoi pas. Maintenant, on va passer à Grok. Je copie ce que Grok m'a envoyé. Donc lui, il m'a envoyé tout ça. On va sur Gemini encore une fois. Maintenant, je lui demande de noter la proposition 2. Ok, là, il nous a donné une note de 9. Pourquoi pas. Donc, notre cher Grok a une pire note que ChatGPT. Donc ici, on peut voir les détails de la note. Maintenant, on va passer à l'IA chinoise. Ok, on va copier la réponse de DeepSeek, version simple, et la version plus complexe. Je copie ça, je colle sur Gemini. Je lui demande de me donner une note pour la proposition 3 du coup. Proposition 3 et j'envoie et on va voir ce qu'il va me donner. Ok, il nous a donné la note là de 8.5. Donc DeepSeek là, il est perdant par rapport aux deux autres IA. Ici, on peut voir les détails de la note. Version technique 4.5, la version simple 4. Ok, en résumé, cette proposition offre une bonne explication simple des concepts clés et une version technique qui introduit des notions plus avancées. Ok, maintenant, on va passer à Claude AI. Ok, là, on peut voir la réponse de Claude. On va copier tout ça et j'envoie ça à Gemini pour qu'il note. Ok, notre cher Claude, il a eu la note de 9 sur 10. Ah, il est vraiment chaud hein, en ce moment. Hein. Il est à son prime, Claude. Donc là, version accessible 4.5, version technique 4.5. Ok, pourquoi pas. En résumé, cette proposition offre une excellente introduction accessible grâce à l'analogie du train et une version technique plus solide qui aborde les concepts clés de la relativité restreinte de manière rigoureuse. Maintenant, je vais faire une dernière demande pour ce test-là. Je vais lui dire d'ajouter 0.5 de notes à celle qu'il a préférée. Donc là, il m'a fait un classement. Donc la proposition 1 qui était ChatGPT, il a mis 10 sur 10 parce qu'il a ajouté 0.5. Donc là, c'est la note qu'on va garder pour notre classement. La proposition 4, c'est Claude AI, donc 9 sur 10. Et puis juste derrière, la proposition 2, c'est Grok, l'IA 2X. Et puis la proposition 3, c'est DeepSeek 8.5. Donc là, on a notre classement pour la compréhension et réponse à des questions complexes. Donc là, le monteur, j'ai besoin de toi. Encore une fois, tu notes ici les 4 notes de ce test. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais aussi lui demander à la fin de faire une note globale. Maintenant, on va faire le test 4. Je vais demander aux différentes IA de me créer un bouton HTML qui change de couleur et grossit légèrement quand on passe la souris au-dessus. Première demande, ce sera pour ChatGPT encore une fois. La deuxième pour Grok, j'ouvre un nouveau texte pour pas qu'il reprenne des choses de notre conversation précédente. Donc là, j'envoie. Et puis DeepSeek, la même chose. J'envoie. Claude, j'envoie aussi. La note, cette fois-ci, c'est moi qui va la noter. Je vais voir en fonction du design et de la réussite à faire un HTML comme je l'ai demandé. Donc, je copie la première proposition qui est ChatGPT. Donc là, je la copie et je vais la coller sur un site qui va me permettre de la tester. Donc là, je colle. Et ici, il a fait clique-moi. Quand je passe par-dessus, il grossit légèrement. Donc là, c'est parfait. Il a respecté ma demande. On va faire maintenant la proposition de Grok. J'ai copié et je colle ici. Ok, pour l'instant, ils ont réussi. Mais je préfère celle-là. Je la trouve plus sympathique. Maintenant, on va faire la proposition de DeepSeek. Ah, celui-là, il est déjà mieux. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que les autres. J'ai l'impression qu'il a une ombre qu'on voit très bien. Et ça, j'aime bien. Donc, celui-là, pour moi, il est le meilleur pour l'instant. Maintenant, on va passer à Claude. On va voir s'il va nous réussir à faire quelque chose de sympa ou pas. Ok, très sympa. Globalement, en vrai, de vrai, ils ont tous réussi à faire le code qu'on a demandé. On va faire une autre demande parce que il a été très malin. On va devoir corser un peu les choses. Maintenant, je vais lui demander de coder une barre de progression qui se remplit progressivement. On va voir ce qu'il va nous faire. Elle va se remplir en 5 secondes après avoir cliqué sur un bouton. Donc, on va voir s'il va nous réussir à faire quelque chose de sympa. On va demander la même chose à Grok et puis DeepSeek. J'ai fait exprès de faire une demande un peu vague parce que mon objectif, c'est justement que n'importe qui puisse la faire. Et là, on va faire aussi sur Claude. On va voir ce qu'il va nous faire. Ok, ChatGPT nous a fait 2 propositions. On va tester les 2. La première, on la colle. Ok, sympa, non les gars? Ça, si vous ajoutez ça dans votre site web, c'est sympa, non? Vous trouvez pas? Avec un meilleur design et tout, sympa. Maintenant, je vais copier la deuxième réponse de ChatGPT et je la colle ici sur notre site qui nous permet de tester. J'envoie. Elle est un peu moins bien que l'autre.
mais elle est tout aussi fonctionnelle. Ce qui est sympa, c'est qu'il nous a fait 2 propositions. Donc ça, c'est déjà un petit plus. Maintenant, ce sera Grok. On va tester ça. Ok, ça fonctionne, mais c'est moins sympa que ChatGPT. Maintenant, c'est DeepSeek. Ok, très très sympa, épuré, au centre, j'aime beaucoup. En plus, il y a le grossissement quand je passe au-dessus par la souris. J'aime bien. Pour moi, là, il est très très fort sur celui-là. On va passer maintenant à Claude. Donc, je colle ici ce que Claude m'a proposé. Waouh! C'est le seul qui a mis des chiffres. Ah, ça, j'aime beaucoup. Il gagne des points, Claude. Il est vraiment à son prime, les gars. C'est le GOAT. C'est le GOAT, Claude. Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, les gars. Ah, là, je peux que l'applaudir, les gars. Je suis désolé, les autres, mais il a mis le timer. Il est magnifique. Ouais, franchement, épuré et tout. Là, pour moi, il a gagné sur celui-là. Mais les gars, je sens que, voilà, le combat, il est serré. On va faire une dernière demande. On va faire une dernière demande pour ce test-là. Je vais lui demander donc de créer un générateur de citations aléatoires en JavaScript qui affiche une citation différente à chaque fois qu'on clique sur un bouton. Donc là, je l'envoie et puis j'envoie ça aussi à Grok, à DeepSeek et puis à Claude. Donc là, ChatGPT nous a préparé un petit truc. Donc là, on va copier ce qu'il nous a préparé. Je vais coller sur notre site qui permet de tester. Je colle, clique sur le bouton pour une citation. Nouvelle citation. Le plus grand risque est de ne pas prendre aucun risque. Mark Zuckerberg. Les gars, c'est sympa, non? C'est très sympa. Nouvelle citation, allez. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ah les gars, c'est pas mal. Les citations là, elles sont bien en plus. Elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien. J'aime beaucoup. On va passer à Grok. Donc je copie ce qu'il nous a fait. Je colle ce qu'il nous a fait. Ok, sympa. C'est différent. C'est plus sobre, on va dire. C'est plus sobre. Là, je vais cliquer nouvelle citation. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Bouddha. Ok. Sympa, non? Sympa, sympa. J'aime beaucoup, les gars. Franchement, les gars, j'aime beaucoup ce test-là. Je m'amuse, les gars, je m'amuse. Nouvelle citation, allez. Les rêves sont la littérature du sommeil. Jean Cocteau. Et les gars, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va faire maintenant DeepSeek. Qu'est-ce qu'il nous a fait notre cher ami DeepSeek? Wow! Il nous a fait un site carrément, DeepSeek, là. Il nous a fait un site web. C'est magnifique. Les gars, DeepSeek, là, il est pas mal du tout. Sur ce texte-là, il est vraiment pas mal. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Ah, il est fort, notre ami Albert, là. Nouvelle citation. Le seul véritable échec est celui dont on ne tire aucun enseignement. C'est pas mal. On va passer maintenant à Claude AI. Notre petit chouchou Claude, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Les gars, je suis désolé. Claude, là, en ce moment, il est vraiment saison Ballon d'Or. Il joue la cour des grands, là. C'est magnifique, encore une fois. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Gandhi. Nouvelle citation. Les plus grands risques est de ne pas prendre aucun risque. Mark Zuckerberg. Je pense que j'ai déjà entendu ça. Nouvelle citation, ok. Franchement, c'est très très sympa. C'est vraiment très serré. Elles sont toutes les quatre très fortes dans ce domaine. Mais bon, s'il faut choisir une, je vais dire qu'elles ont toutes 7, presque toutes. Parce que ChatGPT a 8 sur 10. Il est un peu plus performant. Il donne plus de propositions. Donc pour moi, il a 8 sur 10. Et niveau design, pour moi, encore une fois, malheureusement, le petit chouchou. Donc il a 8 sur 5. Et les deux autres, 7. Allez les gars, même je serais plus sympa parce qu'ils ont été vraiment très performants aussi. Elles ont toutes, les deux autres, c'est-à-dire DeepSeek et Grok, ont 7,5. C'est une bonne note, c'est plutôt correct, mais juste je trouve que ChatGPT et Claude sont un peu au-dessus. Voilà, le face-à-face des intelligences artificielles touche à sa fin. On a testé leur capacité à rédiger, à créer des images, à comprendre des questions complexes et même à coder. Celle qui a eu la meilleure performance globale est Claude AI. Franchement, elle m'a vraiment surpris, les gars. Pour moi, elle a le ballon d'or dans cette compétition que je viens de faire. C'est tout simplement la GOAT des IA en ce moment. Ce qu'elle nous a fait, c'est vraiment magique. Elle nous a surpris, elle est arrivée de nulle part et franchement, elle est vraiment très bien. Après, on va pas dire que les autres sont moins bien. Elles sont toutes très très bien. Elles fonctionnent toutes les quatre de façon très performante. Avec les prompts que j'ai utilisés, franchement, pour moi, Claude AI était un peu au-dessus, malheureusement, pour les autres. Après, bien sûr, si j'avais utilisé des prompts différents, j'aurais pu avoir des résultats différents. Mais déjà, on peut avoir une bonne idée du potentiel de chaque IA. Et toi, selon ton expérience personnelle, quelle IA est la meilleure? Dis-moi en commentaire laquelle t'a plus impressionné aussi. Avant de partir, sache que j'ai mis en place un plan d'action qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 € avec le dropshipping SEO.
Je t'ai mis le lien dans la description si tu veux en savoir plus. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien perdre. Et là, les gars, je vais vous parler franchement. J'ai adoré faire cette vidéo, ce test-là. Pour moi, il était incroyable. Je me suis amusé, les gars. Là, je suis vraiment comme un enfant. Moi, je vais te dire à la prochaine vidéo. Salut! Voilà, je finis toujours mes vidéos comme ça, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui ont vu presque toutes mes vidéos, la plupart du temps, je fais ça. Mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. D'ailleurs, je vais faire ça maintenant sur l'autre caméra, comme ça. Allez, non, je vais faire ici. Salut.